Il est 20h, c'est l'heure de l'anti-sèche sur Marmite FM. Et il est 20h et oui, oula, la sonnerie retentit. Bienvenue sur Marmite FM, vous êtes dans l'Anti-Sèche. Salut. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut à tous. Voilà, l'Anti-Sèche, si vous venez d'arriver, c'est l'émission à la cool de Marmite FM, voilà, où on apprend plein de trucs, on se marre et on parle de trucs qu'on n'entend pas tous les jours, n'est-ce pas ? Ouais. Exactement. Ouais, on dirait que Tout à fait. découvre l'émission, on dirait. Ouais, Bravo. Qu'est-ce que je fais ici, moi, déjà? On apprend plein de choses. Allez, ce soir, une grosse équipe dans cette émission avec moi. En plus, ce soir, on se fait une spéciale sabre laser, les amis. Ça va être ouf. Ouais, ça va être cool. Et donc, je disais une grosse équipe. Ce soir, on a pris les meilleurs. Et oui, parce que les moins bons sont restés chez eux. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On ne citera pas de nom. Tu peux le dire, hein, Julien, que tu nous adores. On le sait. Hein. Je vous adore tous, aussi nombreux que vous êtes. Bon, allez, ce soir dans le studio, on commence par les femmes. Elle s'est mise aux couleurs du moins avec le déguisement, enfin du moins la coupe de la princesse Leia de Star Wars. C'est Marie. Bonsoir à tous. Ça va, Marie ? Oui, très bien. Tu es en forme ce soir ? Oui, très en forme. Ok, Oui. t'as pas l'air, t'as l'air endormi là. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout ? Ah non. C'est bon, pas parce du que tout, sinon, pas je du t'ai une petite musique là. Non, mais c'est à cause Et puis on. Et voilà. C'est parmi du concert de Matmata, lui. Ah non, j'y suis encore. D'ailleurs, notre gagnante nous a envoyé des vidéos, tout ça, donc on va vous les partager sur la page Facebook qui était à la Meurise Matmata la semaine dernière. Allez, Fred également. Salut à tous, comment ça va? Ça va, ça super. va, et toi? En pleine Yeah. J'aime bien parce qu'à chaque fois. Est-ce que vous êtes prêts pour le blind Fred de ce soir? forme. Ouais, chaud. Bien Voilà, là, Yeah. c'est bon. Et bien sûr, à côté de toi, Fred, on a un homme qui d'habitude dort et ce soir il a. Il a oublié mon nom. Il est Il a réveillé. oublié comment je m'appelle? Ah, t'as oublié comment tu t'appelais? Non, toi, t'as oublié comment je Non, m'appelle. non, j'ai pas oublié, bien entendu. D'habitude, Ah. je te disais que d'habitude tu dors et que ce soir c'est l'équipe qui dort, mais toi t'es réveillé. Bah, moi, quand on C'est parle de Kevin. Star Wars, je suis toujours réveillé. Ah. Et donc c'est Kevin qui est. Salut à tous. Ça va, Kevin? Salut. C'est un plaisir d'être là ce soir. Alors attention, ce soir on n'est pas là pour parler de Star Wars, on est là Ouais. pour parler de l'Académie de sabre laser avec un champion. Oui, c'est un champion des arts martiaux, c'est Cédric Giroux, fondateur de l'Académie de sabre laser de Voisin le Bretonneux de Saint-Quentin. Wow. Il dégaine son sabre quoi. Respect. Bonsoir à tous. Ça va Cédric? Ça va très bien, merci. Oula, ça fait du bruit ton truc là. Ça c'est un sabre laser, Cédric? C'est ça, c'est un sabre laser. Alors c'est vrai que c'est pas très visuel à la radio forcément, mais oui, c'est un sabre laser de combat, c'est-à-dire que la lame peut s'entrechoquer avec une autre lame et Oula. forcément, Ok. on va pouvoir faire ce qu'on appelle un sport à la touche. D'accord, bah on parlera de ça tout à l'heure, Yep. tranquillement, on va se poser. On peut faire une description du sabre? On le fera après, Patience, t'inquiète, patience, jeune padawan. Attention. Alors Marvin, qu'on vient d'entendre, qu'on allait oublier de présenter, Marvin est un auditeur et Marvin, Bonsoir à tous. faut qu'on dise Bonsoir. quand même qui tu es. Tout à l'heure, on vous a annoncé sur la page Facebook que le tirage au sort ne se ferait pas, ce soir en direct dans l'émission, mais se ferait avant sur Facebook. Et Marvin, c'est toi qui a été tiré au sort et qui a gagné le Bravo. star. Non. Félicitations. Merci. Alors, La force était avec Bravo à toi. moi. Bravo à moi. Le mec fait comme s'il savait pas, mais il le sait très bien. Et en plus, il m'a dit derrière, je vais venir au studio justement pour faire l'émission avec vous, du coup, si je peux. Et Ah, du mais coup, je savais pas que j'étais tiré, enfin que j'étais Mais si. gagnant. Mais Non, si, non, c'est non, toi qui as non, gagné. non. Tu me l'as dit tout à l'heure, Marvin. C'est vrai? Le mec, arrête de faire des C'est blagues, Marvin. l'invité qui arrive, il sait même pas Ça marche pourquoi il jamais. est là, il se pose pas de questions. J'ai gagné un truc, c'est vrai, il paraît, Il a il a vu gagné la un truc. lumière. Non, en tout cas, non, mais là, il déconne. Mais tout à l'heure, il m'a dit, ouais, j'ai trop envie de rencontrer l'Académie du sabre laser. Je suis trop content d'avoir gagné et tout. C'est vrai, Et- c'est vrai. Et voilà. Et du coup, il est venu au studio ce soir nous rendre visite. Alors, bienvenue, Marvin. Merci de m'accueillir. Bienvenue à toi. On n'a pas eu le choix, hein, tu nous as un peu trop forcé. Allez, ce soir, on a prévu plein de trucs. Donc, comme vous le savez, il y a toujours des anti-sèches déjà au milieu de la table. Je vais laisser Marie rappeler le concept des anti-sèches. Oui, donc on va chacun piocher une anti-sèche et il va falloir arriver à la placer au courant de l'émission. Voilà, sinon je crois qu'on a un gage.
Alors, on sait pas encore l'enjeu. J'adore. Alors, c'est Ah. c'est très bien résumé. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, on sait juste qu'on a des mots à placer dans l'émission et ensuite on attend que les auditeurs nous donnent notre enjeu. Qu'est-ce qui va se passer si on ne place pas le mot avant 20h50? On avait des idées. Couper la tête par le sabre laser. C'est un peu expéditif, ça, non? Ah bah écoute, on n'est pas là pour rigoler. Hein. C'est un peu expéditif, ouais, exactement. Et c'est surtout que si vous placez le mot, on entend un seul instrument de musique, hein, c'est celui-ci. Le bel harmonica. Le train à destination Le plus beau de de tous. Francfort. Est-ce que je peux rentrer chez moi? Pourquoi, Cédric, tu veux Ah, rentrer? sa phrase ne lui plaît pas? Si. C'était ça le mot? Non, non, ça va être assez Ah, drôle. d'accord. Ok, alors justement, quelle est ta phrase, Cédric? Alors, plutôt mourir que plutôt Mickey. Ok, c'est une phrase de... Parole de Bamba Triste. C'est le film La Bamba Triste. C'est ça, mais je ne connais pas, désolé. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Quel est l'auditeur qui nous a donné cette phrase? Aurore. Aurore. Bah écoute, merci Aurore pour ce cadeau pour Cédric. Merci, Aurore. Je rappelle à tous les auditeurs d'ailleurs que vous pouvez sur la page Facebook de l'Anti-Sèche nous envoyer vos anti-sèches et on les place après à l'antenne. Marie, du coup, qu'est-ce que tu as comme mot? Alors, moi, j'ai papillote et gouvernail dans la même phrase. Ouais, bah régale-toi. Voilà. Voilà, c'est... Je sais pas d'où ça sort. Alors, s'il y a une Pas du tout, non, je ne sais pas. Une Comment chronique c'est cuisine, ça peut être bien. Je dis, s'il y a une chronique cuisine, ça peut être sympa. Sur un bateau, du coup. Ouais. Sur un bateau, du coup, ouais. Sur un bateau. Oui. On va voir après d'ailleurs le programme de mission. Kevin. J'ai gingembre et sabre dans la même phrase. De Mathéo. Ah, c'est de Mathéo. Bah Oui. écoute, Mathéo, merci beaucoup pour ces deux mots. Tu Ça as va, été- il est facile celui-là. Ouais, ouais. Comparé aux autres. Bah, je rappelle qu'à la dernière fois, t'as pas réussi à placer tes mots, hein, donc on verra. Ah, c'est vrai ça. Ah. Attention, on t'a écouté. hein. Marvin, c'est faux, c'est Marvin, as-tu pioché l'anti-sèche? J'ai pioché l'anti-sèche. Alors, quel est l'anti-sèche que t'as pioché? Je sais pas si je dois faire avec l'accent ou l'intonation. Magnifique, ma chérie. Ah, c'est Kenan qui nous a donné cette anti-sèche? Non, c'est Sophie. Sophie d'avant? Ou Sophie d'après, je sais D'accord, ok, blague pourrie. Pa-pa-pa-pa. pas. Quelque chose pour ça, si t'as un son. Ouais, il y a un son, ouais, normalement c'est celui-ci, mais ce soir ils arrivent un peu en décalé. C'est un peu fatigué. Et Fred, alors toi t'as tiré quoi, J'ai Fred? tiré une petite réplique, je sais pas d'où ça vient, c'est Je suis ton père. Oh, inconnu. Pas du tout. Ah, Kevin. je vois pas du tout. Alors ça, on va voir ce que c'est. Et on n'a pas dit, mais autour de la table, on a quand même eh bien, une petite Jedi, une apprentie Jedi. Et oui, elle s'appelle Alexia. Alexia, tu peux parler dans le micro, présente-toi. Dis salut. Salut, Ça va? oui, C'est la première fois que tu fais de la radio, Alexia? oui, Ah, bah, tu es notre plus jeune invité. On n'a jamais eu quelqu'un qui Tu as quel âge, Alexia? 10 ans, 10 ans. Et elle était en quelle classe? CM2, Est-ce que tes parents sont dans le studio? un seul. Ah, un seul. Ah. Je suis ton père. C'est pas à moi de dire la phrase, c'est dommage. Qui est ma phrase? Ah là 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 là. Ah, voilà. Quelle déception. Ah, quel anti-sèche qui démarre super bien. Alors ce soir au programme, qu'est-ce qu'on vous a concocté? Et bon, Kevin, toi tu viens aujourd'hui en mode improviste. T'avais juste envie de parler de sabre Tout à laser avec Cédric. Oui, c'est ça. Et Bah. de découvrir son académie. Et bah écoute, on a hâte de découvrir tout ça tout à l'heure. Fred, ce soir un blind Fred. Eh ben Le ouais, Blind je Fred. ne te surprends pas, je fais un blind Fred ce soir. C'est le retour du blind Fred. C'est le retour du blind Fred, c'est pas le retour du Jedi, c'est le retour du blind Fred. Oh Bim. Bim. Quel est le thème de ton blind Fred Le ce thème soir du blind Fred sera les combats à l'épée. Oh, d'accord. Alors tu restes quand même d'actu. Hein. On avait dit tu Bah, fais pas un thème sur c'est Star dans le Wars thème, hein. qu'on avait déjà fait. Oui, c'est vrai, on l'a fait l'année dernière. Donc voilà, donc tu restes quand même dans le thème. Marie, toi, tu te poses tout le temps des questions et ce soir Oui. tu te poses des questions sur quoi? Eh bien, ce soir, on passera de la fiction à la réalité. Oula, Voilà. ok, oula, c'est... bah écoute, on va voir ça tout à l'heure. Donc un gros programme, on aura aussi des surprises. Vu que c'est bientôt Noël, moi j'ai une surprise aussi pour vous. Et il y aura des surprises, il y a une surprise pour toi Cédric ce soir. On t'a prévu une petite surprise. Oh. 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 Et on espère qu'elle va arriver entre temps, c'est pas sûr encore. En tout cas, on aura des... T'es surprise? Merci, Ah, voilà, non, merci, vous suivez. Oh. Ah, c'est n'importe quoi. Bon, alors, du coup, juste avant de s'écouter un petit son, on va demander à Cédric déjà un petit peu de qu'est-ce qu'il a fait cette semaine. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué dans la semaine? Nous, c'est un petit peu comme ça qu'on se met en jambe dans l'émission. Qu'est-ce qui m'a marqué cette semaine? Alors la semaine commençant à partir de lundi, il s'est pas passé grand chose. Si j'ai beaucoup travaillé. T'as Ou ce week-end, hein. Non, j'ai fait. En fait, je revenais
d'un stage de formation au Krebs de Wattignies dans le Nord, où il y avait beaucoup neigé. Ouais. Et donc là, mon travail actuellement est de dérocher les vidéos que j'ai prises pour faire une petite compile de la formation sabre laser qu'on a fait au niveau des maîtres d'armes de la FFE. Voilà. Oh loulou. Oula, alors c'est quoi la D'accord. FF? La Fédération Française d'Escrime. D'accord. Ah, Et donc d'accord. vous avez fait un cours là-bas, enfin. Ouais, c'est ça. En fait, on était donc au Krebs. Et il y avait à peu près 16 personnes maîtres d'armes invitées en fait de toute la France pour pouvoir mettre en place l'activité sabre laser au sein de la Fédération Française d'Escrime parce que c'est quelque chose qui les intéresse. Et moi, je suis donc un des référents entre guillemets avec l'Académie de sabre laser et notre système qu'on pratique au niveau de TPLA. C'est TPLA, c'est le TerraPrime Light Armory qui est l'académie américaine sur laquelle on base notre travail. D'accord, ok, bah écoute, c'est un beau projet aussi ça. Marie, toi, un truc cette semaine qui t'a marqué en particulier? Moi, dimanche soir, on a donc été au concert de London Grammar. Ah Voilà. oui, tu nous as envoyé une photo. Oui. Et Voilà. alors, London Grammar, c'est bien? Ah, nous, on adore. Le concert, c'était stylé? Oui, très très bien. C'était Il y a C'était au Zénith. Yes. Ouais. Très bonne salle, le Zénith. Ah ouais, franchement J'adore. super. Non, super. Pourquoi tu te marres, puis toi concert, super. Je sais pas, moi je préfère la Meurice perso, mais bon, voilà quoi. C'est un petit peu le Zénith de Trappes, la Meurice. Mais grave, mais carrément. D'ailleurs, toi, Fred, un truc qui t'a marqué cette semaine Ah ouais, j'étais à Paris la semaine dernière, il a neigé, c'était un truc de ouf. Ok, non, mais je voulais un vrai truc. Allez, je suis content. Kevin, toi, un truc qui t'a marqué. Plus récemment, c'est la disparition de notre ami Johnny Hallyday. Ah oui. Je croyais que Qui t'allais laisse- dire Jean d'Ormesson. Oui. Oui, aussi. Non, qui laisse un grand vide dans mon cœur. Non, C'est vraiment, vrai, t'étais c'était un fan artiste. peu Moi, de- j'aimais bien Johnny Hallyday. J'aimais bien comment il chantait. Donc voilà. C'est Ouais, triste. mais c'est vrai qu'on avait tous, on a tous un truc un peu de Johnny, une anecdote avec Oui. Johnny. Toi, Marvin, t'as une anecdote avec Johnny. Toi, t'as roulé une pelle à Johnny, pareil. Exactement. Non. Moi, je me suis posé la question Alors, parce que parle je bien dans ouais. le micro. T'as pas. je me suis posé la Non, pas si près, pas si près. question et Non, mais pas si près. C'est pas une blague. Recrache le micro. Mange pas le micro, Marvin. On va te donner un petit cours de radio. on est bien là. Vas-y. Non, mais je me suis posé la question si j'avais quelque chose de Johnny, et figurez-vous que je suis étudiant, et l'année dernière j'ai fait un exposé sur la culture jeune, le phénomène Salut les copains des Ouais. années 60, D'accord. et j'ai parlé de Johnny Hallyday puisqu'il faisait partie du phénomène Salut les copains. Voilà. D'accord. Donc grâce à Johnny, j'ai eu une bonne note. Voilà, merci Johnny. Merci, Merci Johnny. Et c'est vrai qu'on a tous un petit truc. Moi, Johnny, qu'est-ce que j'ai avec Johnny? Tiens, il me semblait que j'avais des anecdotes à vous raconter. J'en avais plein. T'as pas été le chauffeur de Johnny, non? Non, attendez, mais je me rappelle plus de mon anecdote. C'est nul. Bon. Demande à quelqu'un d'autre le temps que tu la retrouves, sinon. Non, alors moi, j'ai failli filmer le dernier concert de Johnny. Avec des amis d'Alsace, justement. On filmait un des derniers concerts de Johnny à Haguenau. C'était en juillet dernier. Haguenau, c'est l'endroit où il a fait son service militaire, etc. Et donc, j'ai des potes qui ont filmé son concert. Et j'ai été invité à aller avec eux, mais j'ai pas pu. Ah, Dommage. Voilà, j'ai raté Johnny. Mais sinon, j'ai retrouvé l'autre anecdote que je voulais vous dire sur Johnny. C'est que par hasard, c'était le 14 juillet. Et vous savez, il y a souvent des concerts à la Tour Eiffel. Oui. Et là, il y avait le concert de Johnny. Donc, je fais partie des rares jeunes à avoir vu un concert de Johnny Hallyday. Bravo. Bravo à toi. Franchement. Eh oui. Je ne sais pas comment je dois prendre le terme jeune. C'est sur ce qu'on va marquer une petite pause musicale avec ton coup de cœur, Fred. Ouais, mon coup de cœur de la semaine. C'est un groupe américain qui s'appelle Skating Polly. Et il est composé de deux jeunes musiciennes qui ont commencé très tôt, puisqu'elles avaient 9 et 14 ans quand elles ont commencé la musique. Elles en ont aujourd'hui 17 et 22. Et elles font du rock. Et je trouve que ça déchire. Skating Polly. C'est ça, là. Yes. Oh, c'est énorme. Ça s'annonce. Walk me out in the morning dew, my honey. Walk me out in the morning dew today. Can't walk you out in the morning dew, my honey. Can't walk you out in the morning dew at all. Thought I heard a young
Et vous êtes de retour sur Warbeat FM dans l'Anti-Sèche, l'émission que personne ne sèche. Salut de nouveau. Yo. Yo, ça va toujours l'équipe? Ah oui, il y a Ça plein va, de ça va. formes. Yep. Alors ce soir, une Anti-Sèche spéciale Académie du Sabre Laser avec notre invité exclusif Cédric Giroux, fondateur de l'Académie. C'est moi. Alors on dit normalement Académie de Sabre Laser. Ouh, pardon. Mais nous, Faute de français. on prend Facebook. Et sur Facebook, c'est écrit Académie Sabre Laser. J'ai semé le doute. Non. C'est bon. Vos histoires d'astéroïdes ne m'intéressent pas. Allez, ce soir autour de la table, Marie, Bonsoir à tous. Kevin, Salut. Fred pour le Et blind ouais. Fred de tout à l'heure. Yeah. Et notre auditeur, il n'est pas mystère cette fois-ci, mais il a gagné le stage à l'Académie de Sabre Laser le 21 janvier prochain, c'est Marvin. Hello. Le chanceux. Tu Et- pourras t'entraîner à couper du gingembre avec ton sabre. Voilà, c'est fait. C'était Et bien facile. sûr, Oui, c'était facile. mais- Alexia, notre plus jeune invitée, elle a 10 ans et elle est déjà à la fac. C'est ça, Alexia? Oui, t'es à la fac? T'es déjà à la fac? Non, T'es en quelle classe, Alexia? CM2. CM2, d'accord, très bien. Et toi, par contre, tu fais du sabre laser déjà? Oui, Ah oui, ce soir, en plus, t'es habillée. T'es déguisée en princesse. En Jedi. En Jedi, En ouais. Jedi, En ouais. princesse Jedi, c'est ça que je voulais dire. Il y a même la jolie tresse. Même la jolie tresse, exactement. Merci Marie. On sent, toi, c'est le côté féminin qui ressort. Tu vois, moi j'ai juste vu l'habit, toi t'as vu la tresse et tout, le maquillage, tout ça. Non mais. Exactement. Allez, et bien écoutez, c'est l'heure de passer à notre invité. Excuse-moi, c'est pas mon jingle, ça, pardon? Ah, pardon! Ok, Voleur de C'est quoi cette jingle. arnaque là? Bon, alors, refais le lancement du coup. Eh ben, c'est tout de suite l'heure de l'interview de l'invité. Mais voilà, c'est parce qu'il y avait un bug. Ça arrive souvent. Alors ce soir, je l'ai dit, on est avec Cédric Giroux. Alors si vous venez juste d'arriver de prendre l'antenne, c'est le fondateur, l'un des cofondateurs, pardon, de l'Académie de Sabre Laser à Saint-Quentin en Yvelines. Alors Cédric, avant qu'on rentre un petit peu dans l'histoire de cette académie, d'où ça vient, etc., raconte-nous un petit peu ton parcours. Parce que toi, j'ai lu ta biographie, j'ai eu la chance d'avoir ta biographie. Vous pouvez tous la voir d'ailleurs si vous allez sur le site de l'Académie du Sabre Laser. On peut redonner le site, Cédric ? Oui, bien sûr, c'est www.academiedesabrelaser.fr. Voilà, donc vous aurez la biographie de tous les cofondateurs de l'académie. Tu peux raconter un petit peu ton parcours, toi, comment t'en es arrivé justement jusqu'à manipuler le sabre? Oui, alors j'ai un parcours scolaire, enfant, de judo, adolescent, de karaté. Après, j'ai eu une grande rupture où j'ai fait mes études à Lyon, donc j'ai arrêté. Et puis, Excusez-moi, je suis désolé, j'ai un appel. Ah, mais sors toi, je je parler sais- faire Oh du là bruit là. là. Oh C'est là notre là. invité Ça enfin. se fait C'est pas, bon. ça. Non, Marvin, ça se fait pas ça à la Ah radio. non, vas-y. pas trop, non. Putain, mais ce soir c'est n'importe quoi. Bref, allez. ça donc, du sent coup, l'imprévu prévu. C'est tout ce que tu parles. alors, Oui, je vois pas tu du dis, tout de quoi tu parles. Je n'est pas sais des pas bons qui est acteurs. Marvin. Du coup, Cédric. C'est ça, donc en fait, quand j'ai découvert en fait la pratique de l'aïkibudo, qui est un dérivé en fait de l'aïkido, avec la pratique aussi d'une école de sabre qui s'appelle le Katori Shintoryu. Donc en fait, depuis une vingtaine d'années, moi je pratique le sabre japonais. Donc une école de Kenjutsu, avec des pratiques manuelles des samouraïs d'antan en fait. Et je suis depuis de nombreuses années en fait le professeur attitré du club de Manille-les-Hameaux, donc le Budo Club de Manille-les-Hameaux. Ouais. Et voilà, donc à un moment, l'opportunité a fait que la fondation de l'Académie Sabre Laser s'est faite. Et le bascule en fait sur la pratique du sabre laser, ça s'est fait naturellement de par en fait mon passé martial. Voilà. D'accord, alors parce que moi je voulais aussi revenir à un truc dans ton parcours, maintenant qu'on en sait un petit peu plus. Dans ta biographie, il y a un truc qui m'a interpellé. On t'appelle chevalier. Enfin, tu peux être appelé chevalier. Tu peux dire pourquoi? Parce que. Alors, Chevalier du système américain, exactement. c'est ça. En fait, je vais essayer de faire court. Quand on a créé l'Académie de Sabre Laser, il n'existait pas en France en fait d'académie qui était affiliée vraiment à une source américaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même le sabre laser, ça vient des États-Unis. Je vous expliquerai pas pourquoi, mais vous aurez compris. Plutôt mourir que plutôt Mickey, c'est ça qu'on va dire.
Ah, On va on faire aura ça, le le temps en panne. harmonica. Bon, normalement, là, il y a un bruit d'harmonica, Voilà, mais c'est c'est ça. pas grave. On l'aura tout à l'heure. Et donc, effectivement, le système TerraPrime, parce que c'est la seule académie en fait, qui propose un programme pédagogique et technique au niveau du sabre laser. Merci. Je l'avais dit. Hein. Il est arrivé en retard, l'harmonica, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Je suis débarrassé aussi comme ça. Et cette académie, en fait, propose entre guillemets ce qu'on appelle un e-learning au niveau de la pratique du sabre laser. Alors, comment ça se passe ? En fait, on s'inscrit sur leur forum et ils ont des vidéos qui détaillent un petit peu toute la pratique du sabre laser. Donc on peut se filmer, présenter ces vidéos, et donc les fondateurs de cette académie américaine, qui sont tous des experts en arts martiaux, donc soit kendo, soit kung fu, soit escrime, valident en fait cette progression, et on récupère en fait des badges de progression. Je vous expliquerai, si vous le souhaitez, un petit peu plus en détail comment ça se passe. Et donc à force de travail, moi j'ai passé un certain nombre de badges de compétences. Donc je suis passé, au départ j'étais initié, après je suis passé apprenti, et au final en travaillant longtemps, j'ai réussi à passer le grade qu'on appelle chevalier. Chevalier, en fait, ça permet d'enseigner les 4 premières formes de la pratique du sabre laser. Et donc c'est une série de compétences qui est reconnue en fait par cette académie américaine. Donc en France, je suis le représentant de cette académie officielle. Je suis effectivement leur ambassadeur, et je suis le plus haut gradé européen en fait de cette académie américaine. D'accord, parce que Marie, elle nous avait expliqué d'où était l'origine pourquoi on roulait à gauche et à droite, et elle nous a parlé des chevaliers qui avant s'affrontaient avec des épées, des sortes de lances, etc. Oui. Enfin bref, vous allez voir la vidéo sur la page Facebook de l'Anti-Sèche avec des Playmobil, elle le raconte très bien. D'ailleurs, je pose la question, les vaisseaux spatiaux, vous roulez à gauche ou à droite ? Alors, ça dépend du trafic, et puis ça dépend en fait de l'origine en fait du vaisseau spatial. Parce que à l'origine, il faut ça. Alors, non mais par contre, on rigole, mais le sabre laser à première vue, moi la première fois que j'ai entendu, ça fait déjà 2-3 ans. Ça fait combien de temps exactement, c'est vrai que vous êtes implanté sur l'agglomération là ? Alors, l'association sportive a été créée en décembre 2015, avec un arrêté préfectoral qu'on a eu en janvier 2016. Non, en fait, on donne les cours vraiment depuis mars 2016. On a eu la chance d'être accueillis par la ville de Voisins-le-Bretonneux, qui, dans les dossiers de présentation de l'académie que j'avais envoyés un petit peu partout dans les communautés, a été la première à répondre au bout d'une semaine. J'ai eu un rendez-vous et des créneaux horaires en fait, pour pratiquer directement chez eux. D'ailleurs, on fait un clin d'œil à tous les auditeurs de Voisins-le-Bretonneux qui nous écoutent, et de toute l'agglo également, mais je sais qu'à Voisins, on est beaucoup écoutés. Et là, ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'au départ, moi, la première fois que j'ai entendu parler d'académie de sabre laser, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? C'est ouf et tout. Enfin, mais j'avais pas l'intention, dans ma tête, je pensais pas que c'était un vrai sport. Mais au final, c'est vraiment un sport. Alors oui, pour plusieurs choses. En fait, la pratique du sabre laser, c'est vrai qu'elle a été longtemps, on va dire, assimilée plutôt à la chorégraphie. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on regarde la trilogie classique, donc j'entends en fait les films qui sont passés 4, 5, 6, les combats au sabre laser, on en voyait assez peu. Ah oui, ils sont pas très sportifs. C'est pas très génial, ouais, c'est ça. Par contre, attendez. il y a R2D2 qui arrive. Il est pas d'accord. Et donc avec la trilogie donc, qui se passait avant, donc l'épisode 1, 2, 3, et entre autres avec l'acteur Ray Park, qui était en expert donc, en art martial, et puis le coordinateur des cascades de l'époque, Rick Geller, on a vraiment commencé à codifier en fait la pratique du sabre laser. Donc on commençait à voir vraiment du combat au sabre laser, et puis l'extension avec tous les romans, tous les jeux informatiques qui ont été créés, donc tout ce qu'on appelle maintenant l'univers étendu ou légende, a permis vraiment de codifier la pratique du sabre laser. Mais c'était resté de la chorégraphie. Avec le matériel qui s'est amélioré, c'est-à-dire qu'on a eu des lames en polycarbonate qui pouvaient s'entrechoquer, il est commencé à apparaître en fait un sport à la touche avec donc du sabre laser. Donc c'est apparu en France, on n'est pas les précurseurs, hein. La fondation du sport à la touche avec des sabres laser était arrivée en septembre 2015, mais moi de ce que j'avais vu en fait, ce qui me posait beaucoup de problèmes, c'était le manque de protection flagrante en fait d'un sport à la touche avec des lames en polycarbonate. Je m'explique. Moi, ça veut dire quoi ça, des protections? Alors des protections, c'est le fait de protéger un minimum en fait le pratiquant, parce que qui dit sport à la touche veut que pour marquer le point, normalement on doit être
touché par lame adverse. Bah, surtout C'est comme si c'est dans- un sabre laser. Voilà ce qui se passe. Alors, entre autres, quand c'est un sabre laser. Tu perds ton Donc, bras. si, donc là- si on compare ça par exemple à du kendo ou l'escrime Ouais, ou, voilà. ou la canne de combat, pour marquer le point, il faut que ça soit touché. D'accord. La problématique, c'est que la lame en polycarbonate, elle est plus costaud qu'un os humain et que les zones protégées, il faut vraiment qu'elles puissent absorber ce choc-là. Et les protections qui étaient utilisées par certaines académies n'étaient pas adéquates. C'est-à-dire qu'en fait, c'était du plastique qui cassait sous l'impact. Et C'est donc, hyper même, technique. Je sais pas ce que vous voilà, en pensez. c'est, sur la table, mais- Ouais. nous on voulait une pratique sécuritaire en fait du combat à la touche au niveau du sabre laser. Donc Terra Prime, l'académie américaine sur laquelle on est affilié, pratiquait depuis longtemps déjà le sabre laser et également un système de combat. Et ils avaient les protections adéquates. Ils avaient déjà fait beaucoup d'expérimentations sur les protections qu'il fallait utiliser lors du combat sportif au sabre laser. Et donc, nous, on s'est calé dessus. On a développé notre académie dans cette optique-là. C'est de sécuriser les pratiquants pour pas qu'il y ait d'accidents. Ouais, bah oui. Moi, étant diplômé d'État, c'est aussi un leitmotiv au niveau de l'encadrement. On encadre les gens d'une certaine façon. On fait en sorte que la réglementation sportive soit, mise en place dans ce genre de pratique. Oui, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a quand même, il y a tout un règlement, il y a des, c'est vraiment un sport, et c'est ça que je trouve assez hallucinant. Au départ, ça sort d'un film en fait, le sabre laser, et maintenant c'est devenu un vrai sport. On a une vraie académie ici à Saint-Quentin, à Yvelines. Toi, tu connaissais Kevin ? J'avais déjà vu des vidéos et justement j'étais vraiment curieux de savoir comment est-ce qu'il y avait des vraies racines tirées de l'univers étendu et tout, et apparemment c'est le cas. Oui. Donc c'est très cool. Et puis je me doutais bien, je pensais aussi que c'était de la chorégraphie surtout, mais je me demandais s'il y avait vraiment derrière des bases d'arts martiaux. Oui. Et C'est ça. en fait, c'est tout à fait le cas. C'est juste vous l'avez adapté en fait. L'Académie américaine en fait avait un programme technique très précis, donc qui est lié bien sûr aux formes de pratique du sabre laser. Pour ceux qui connaissent encore une fois l'univers étendu et certains éléments du sabre laser, la codification du sabre laser elle est faite donc sous forme de forme. Alors c'est quoi la forme au niveau d'un sabre laser ? C'est assez simple. C'est une façon de pratiquer. Donc, quand je dis façon de pratiquer, c'est une forme de corps, des postures spéciales, certaines gardes ou certains mouvements qui sont spécifiques à la forme. Et on a à côté de ça aussi une philosophie liée à la forme. Pour donner un exemple, la forme 1. Ah oui, ça c'est le stage qui est en janvier. La forme 1, c'est la voie à l'initiation. C'est ça. Donc la forme 1 qui, dans l'univers Disney... Ça c'est le stage qu'a gagné Marvin, qui a dû se barrer, on sait pas pourquoi. Il est toujours pas revenu. Bah non, mais il a dit qu'il avait un problème, donc je sais pas quoi. En tout cas, on espère qu'il va bien, mais c'est le stage qu'il a gagné, c'est le 21 janvier. Le 21 janvier, en fait, on va initier en fait les stagiaires à la forme 1. Donc la forme 1, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la voie de la détermination. Normalement, c'est ce qu'on appelle aussi la voie du Sarlacc dans l'univers de Star Wars. Ouais. C'est une forme qui était dans l'historique. Voilà, merci Du Chéo. Starlac, pas du Chewbacca. Ça, c'est un Ah Wookiee, pardon, ça. il était d'accord. C'était une forme de combat qui était apprise rapidement aux jeunes chevaliers Jedi pour aller sur le champ de bataille. En fait, la philosophie de cette forme de combat, c'est du combat de masse. C'est-à-dire, elle est faite pour avoir des mouvements très simples, très linéaires, pour percer les lignes ennemies et pour mettre donc l'ennemi en déroute. D'accord. Donc ces mouvements sont vraiment en fait codifiés d'une certaine façon. Il y a plusieurs types de frappes qui sont plus ou moins puissantes et c'est vraiment fait pour dégager le terrain. C'est comme ça qu'on dit. Alors c'est une forme de combat qui est normalement à l'origine pas faite pour affronter d'autres Jedi. Donc c'est des humanoïdes, sur bipèdes, quadrupèdes, tout ce qu'on veut. Si t'as un sabre Mais laser, c'est- t'as quand même un gros avantage C'est par ça, rapport à celui qui en a pas. ouais, c'est plutôt ça. Donc c'est vraiment la forme de base et elle va découdre après de toutes les autres formes. En fait, si on passe pas par cette forme-là, on a du mal avec les autres. Alors du coup, on va pas trop détailler les formes. Par contre, pour rentrer dans cette académie, est-ce qu'il faut des compétences particulières Parce qu'il faut maîtriser la force. Ouais. Alors on a un test. Si vous n'arrivez pas à soulever un Star Destroyer de quelques milliards de tonnes, non, vous pouvez pas rentrer. Non, en fait, c'est vrai. Alors, moi, je parle toujours du candidaton. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pratiquants de sabre laser, ils sont assez variés. C'est vrai qu'en général, ils viennent quand même de l'univers. Il y a des gens qui aiment l'univers, Ouais. des films, des choses comme ça, mais pas forcément. Hein. Parce que je sais que Vanessa, elle aurait voulu faire un stage, justement, elle n'a pas pu venir ce soir, elle aurait voulu faire un stage de sabre, mais donc peut-être qu'elle viendra en janvier, mais voilà, elle n'a pas forcément de compétences en combat, quoi.
Non, mais c'est pas. En fait, nous, on pratique vraiment le sabre laser comme un art martial. C'est-à-dire que c'est comme si un pratiquant faisait pas d'arts martiaux avant. Ouais. Voilà, on veut lui apprendre des bases, on lui apprendre certaines choses et il va progresser parce que le programme qu'on a mis en place le permet. Donc, du coup, si vous ne faites pas d'arts martiaux, si vous n'avez jamais fait de sport de combat, si vous n'avez jamais pratiqué avec une arme, les compétences de l'éducateur doivent faire en sorte que vous allez progresser dans la pratique. Alors du coup, comment on peut s'inscrire, comment on peut retrouver l'académie, où est-ce qu'on suit un peu toute l'actu de l'ACA? Alors facilement sur Facebook. Alors c'est vrai que sur Facebook, si vous tapez Académie de sabre laser, vous allez tomber sur plein de choses, mais on est la seule en fait qui s'appelle Académie de sabre laser tout court. D'accord. Il y en a plein qui s'appellent de quelque chose, mais nous c'est la seule. Et alors, est-ce que toi, en tant que Jedi, que maître Jedi... Non, je suis un Chevalier. seigneur noir des Sith. Oula, non, attention, alors attends, ça c'est autre chose, c'est pas Jedi, ça, c'est quoi exactement? Non, je suis plutôt du côté obscur de la Force. Ah, et donc, est-ce que quand on est du côté obscur de la Force, parce que vous l'avez peut-être vu dans la vidéo du jour, moi je suis peut-être passé du côté obscur de la Force sur la page de l'émission, justement sur la page Facebook, vous pouvez aller voir, on a fait une petite vidéo avec Fred. Non, c'est pas moi, c'est un Jedi, c'est un Jedi, je crois. Ouais, il te ressemble beaucoup quand même. Est-ce que à tout moment on est prêt à combattre quand on est un Jedi du côté obscur de la Force? Mais bien sûr. Ouais, t'es toujours prêt à combattre, toi. Après, j'ai une philosophie et un passif martial qui me met dans cet état d'esprit. Mais ça y est. Oula, qu'est-ce qui se passe? On a un Jedi qui rentre dans le studio, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Oh là là. Il a un sabre laser. Est-ce que Cédric, tu es prêt à affronter ce Jedi? C'est Dark Marvin. Dark Marvin. Alors, est-ce que tu es prêt à l'affronter? Il a pas de sabre rouge. Non, il est plutôt bleu-rose, mais c'est les tendances de Marvin. Il a un dégradé de Cédric, je te propose de prendre un sabre et de t'apprêter à affronter ce Jedi. Nous, pendant ce temps-là, on va s'écouter New Origin le temps que le combat se fasse. Et on revient sur Warmite FM. Sans espoir, sans issue, quand tout paraît fade, quand on paraît lâche, cette voix réchauffe l'âme, sans y penser vraiment, même sûr de soi et de son courage. On s'y surprend pourtant, la tête dans les chimères. Là où le nom ne compte pas, loin des doutes et des combats rêvés d'éphémères. De ce qu'on serait, de ce qu'on fera quand on aura la tête dans les chimères. Là où le nom ne compte pas, loin des doutes et des combats rêvés d'éphémères. De ce qu'on serait, de ce qu'on fera quand on aura l'espoir. À regarder les anciens et noter l'air de rien, quoi qu'ils fassent ou qu'ils aillent, et croire qu'ils sont à portée d'une main, à portée d'un destin qui ne connaît pas la bataille. Mes rêves prennent vie alors en un dessin qui vaut de l'or. Les rêves prennent vie enfin, quitte ma peine, chante pour demain, la tête dans les chimères. Là où le nom ne compte pas, loin des doutes et des combats rêvés d'éphémères. De ce qu'on serait, de ce qu'on fera quand on aura la tête dans les chimères. Là où le nom ne compte pas, loin des doutes et des combats rêvés d'éphémères. De ce qu'on serait, de ce qu'on fera quand on aura. Tout devient évident, mais à vivre par mensonge, on se perdra dedans. Qui
déconcertant pour bâtir ton présent. Oui, qui te l'est certain de mettre ses atouts dans ta main et tu pourras lire l'avenir de tes pas et tu pourras rester serein quand tu t'y surprendras la tête dans les chimères. Là où le nom ne compte pas, loin des doutes et des combats rêvés d'éphémères. De ce qu'on sera, de ce qu'on fera quand on aura la tête dans les chimères. Là où le nom ne compte pas, loin des doutes et des combats rêvés d'éphémères. De ce qu'on sera, de ce qu'on fera quand on aura. Eh bien, vous avez mis sur Marmite FM New Origin, les chimères, une chanson assez douce alors que dans le studio, dans l'anti-sèche, ça se battait. Il y a eu des morts. Ouais. Il y a eu des morts, non peut-être pas quand même, mais on a eu un combat de Si, Jedi. je suis mort. Hein. Dark Marvin. Dark Marvin, voilà, avec Cédric Ah, Giroud, vaincu. le cofondateur de la. D'ailleurs, t'es cofondateur ou fondateur? Cofondateur. Fondateur. Fondateur, pardon. D'accord, fondateur de l'académie de En fait, sabre je suis laser. président, on est plusieurs hein, bien sûr dans l'association, mais en tout cas, oui, je suis le fondateur. Plus pour longtemps. Alors la Marvin, règle des Oups, deux. ah mince, j'ai parlé tout. donc t'as eu une petite initiation très légère là pendant les 3 Oui, minutes. oui, j'espère que vous pourrez voir ça. Mes talents, Eh ben, mes talents de chevalier noir. non, on va voir ça. Alors, si on a le temps, si on se fera un petit jeu où Kevin, tu vas essayer de dévier des projectiles. On en Tu dit as pas bien dit plus. essayez. Essayez. Parce que tout de suite, juste avant de se faire le blind Fred, c'est l'heure de la chronique de Marie. Et pour la chronique de Marie, on a un jingle. C'est le même que celui de l'invité. J'avoue, j'ai oublié ton jingle à la maison, Marie, désolé. C'est pas grave, je te pardonne. Une fois, hein, pas deux. Hein. Ok. Alors Marie, ce soir, toi, des questions existentielles et tu t'es posé une question. Et c'est laquelle? Eh bien, alors donc ce soir, comme nous sommes plongés la tête dans les étoiles et loin de notre galaxie, Surtout je me toi, suis- hein, avec ta coupe Oui. à la princesse Leia. Oui, ça fait caisse de résonance avec mes macarons. C'est très drôle parce qu'elle a Voilà. des macarons sur les oreilles et en même temps elle a mis son casque. C'est vrai que c'est un peu ressemblant. Donc, eh bien, je me suis questionnée sur ces êtres capables de manipuler la force, le sabre laser. Je parle bien sûr des Jedi et de l'enseignement Jedi. Ah bah oui. Eh ben oui, comme on a vu qu'on pouvait apprendre à manier le sabre laser avec l'académie, je me suis demandé si on pouvait réellement devenir un Jedi. Ah oui, Comment- bah, ça c'est une bonne question. Bah oui, hein. Comment est-ce qu'on peut faire en plus d'apprendre à combattre un sabre laser? Mais dis-le nous. Eh ben oui, donc je suis partie sur 3 hypothèses. Bah déjà, autour de la table, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment devenir un Jedi, mais pour de vrai quoi? Vu qu'on peut apprendre à faire du sabre, est-ce qu'on peut aussi devenir un Jedi? Maîtriser la force et tout. Ouais. Peut-être pas sur Terre, mais il faut aller dans une galaxie lointaine, très lointaine. Très lointaine, tu penses? Ça serait cool en tout cas. Toi, tu kifferais, toi, Kevin? Ah, si je pouvais, ouais. Et toi, Ouais, Fred, tout le monde, je pense. Bah oui, évidemment. Si je pouvais attirer n'importe quel objet vers moi sans avoir à me déplacer. si tu changerait. pouvais déjà attirer plein de meufs vers toi sans te déplacer. Alors tu serais aussi obligé de dire au revoir à ta famille, à tes liens. Ah oui, parce qu'ils ont pas Ah oui, d'attachement, oui, les ça, Jedi. Ah oui, Ouais, ça, ouais. Bah, je prends t'aurais juste, t'aurais pas d'argent, t'aurais rien. Je ferais un Jedi gris alors. Chez les Alors Sith, que les Sith, c'est bien. venez Ouais, du le côté Sith, obscur, c'est on mieux. a des cookies. Ouais. Alors Marie, est-ce qu'on peut devenir un Jedi? Ça, c'est la question que tu t'es posée. Voilà, exactement. Donc, je suis partie sur 3 hypothèses. Donc, la première, c'est est-ce qu'être un Jedi, ça passe par l'apparence? Donc, on a d'abord Dark Vador. Donc, Dark Vador, il porte une armure et il y a des tas de boutons qui clignotent dessus. Et je me suis demandé quelles étaient leur utilité. Ah oui, sur Dark Vador là. Ah oui, sur son armure. Je sais pas si vous la voyez, mais... Donc, ces boutons, ils ne servent pas à capter Marmite FM pour écouter l'anti-sèche. Ah, dommage. Non, malheureusement. Alors, dommage, ouais. Voilà. Mais ils servent à réguler la température, le débit d'oxygène et la nourriture qu'il reçoit en intraveineuse. Voilà, j'ai peut-être de répondre à une autre question que tout le monde s'est posée, mais comment fait-il pour manger? Bah oui, ah oui, Bah c'est ouais, c'est c'est vrai vrai, quand Eh même. oui. J'avais peur, c'était comment fait-il pour aller au... Non, ouais. Non, je suis pas allée aussi loin, quand même. Donc ça, c'était la première hypothèse. La deuxième, qui est en lien avec l'apparence, je me suis demandé si être un Jedi, ça passait par la coiffure.
parce que ce soit les hommes ou les femmes, on les voit avec des petites, des grandes tresses, ou alors des coiffures très originales comme les fameux macarons de la princesse Leia. Mais qui n'est pas un Jedi pour le coup. Non, mais elle maîtrise la force. Ouais. On que c'est sait une qu'elle Skywalker. maîtrise la force, voilà. Et son frère est Jedi, donc voilà. On peut penser Qu'elle est peut-être oui, un petit peu qu'elle est Jedi. probablement un Jedi. Mais Dark Vador, il a plus de cheveux. C'est Oui, pour lui, ça il- d'ailleurs qu'il a. Lui, il a pas de souci de C'est pour ça coiffure. qu'il est caché en fait. Donc en fait, je serais peut-être Dark Vador dans quelques années. Ah d'accord. Donc c'est l'actrice Carrie Fisher qui a interprété ce rôle, qui a décidé de porter cette coiffure. Donc cette coiffure, elle s'inspire des femmes combattantes de la Révolution mexicaine de la fin du 19e siècle. C'est donc le symbole d'une femme forte. Ah oui. D'accord. Voilà. Et Qu'elle incarne à la perfection. Oui. Alors Marine, Ah il oui, faudra que exact. tu parles plus Toujours dans le ton même. micro. Ah, je Ouais, suis désolé, rapproche-toi. là, En fait, parce que là, t'as le siège dans le couloir et le micro sur la Je me table. disais, j'ai un peu froid aussi. Ouais, c'est ça. Donc à savoir, ces macarons, ils nécessitaient 2 heures de préparation. Mais sinon, pour faire plus rapide, si vous voulez une astuce, vous pouvez mettre des pains au raisin comme Déclic Théâtre sur l'affiche de son spectacle Plan C. Ah, N'oubliez c'est pas vrai. Amel. Voilà, le résultat est incroyable, bien mieux que les miens. Voilà. Et en plus, tu peux les manger après. Oui, en plus, Ah, c'est quelle vrai. autre consolation. Avec un petit peu de miel aussi. Enfin bref. Et ma troisième hypothèse, c'était est-ce que pour être un Jedi, il y a une façon de parler? Donc là, je fais référence à Maître Yoda, voilà, qui utilise une figure de style qui s'appelle une hyperbatte. Ouf, comme nous le dira Olivia. Voilà, ça consiste à renverser l'ordre naturel du discours, mais justement, je pense qu'Olivia, elle pourrait vous l'expliquer mieux que moi dans sa chronique. Voilà. Donc, je vous donne juste quelques exemples d'hyperbatte. Donc, on a difficile à voir, toujours en mouvement et l'avenir. On a papillote et gouvernail, fait ou ne le fait pas, il n'y a pas d'essai. À vos intuitions. Bien joué. Je remercie Ok. quand même Cédric de m'avoir soufflé que papillote et gouvernail était le mot. J'ai bien Ah, vu que t'as t'étais cru que ça tellement faisait absorbé que t'as rien vu du tout. quoi. Ouais, Je c'est disais ça. aussi au Ah, je début. l'ai bien J'étais placé, absorbé par, Ouais, par les c'était- macarons de Marie. C'était joli. Bien joué. Et une petite dernière que j'aime beaucoup aussi. À vos intuitions vous fiez, il faut. Ah. Ouais, ça fait très Jedi de parler comme ça, je trouve. Voilà, donc on va revenir donc à la question de base. Est-ce qu'on peut être un Jedi? Eh bien oui, en fait c'est Mais alors une... la question de base c'est est-ce qu'on peut être un Jedi véritablement Oui, quoi. véritablement, D'accord, donc, c'est ça. Que ça soit par la coiffure, soit par l'apparence, soit par. Voilà. je Tu fais sais des pas. hyperbattes. Soit par la langage. maîtrise de la... Ouais, Ouais. tu fais Voilà. des hyperbattes. Ou du là pour Voilà, être bah, un j'ai Jedi trouvé... peut-être. Alors j'ai trouvé un moyen un peu plus simple parce que manier le sabre laser, ça on a vu qu'on pouvait. Ouais. Porter une armure, bon, c'est compliqué, bah, surtout au quotidien pour manger. Ensuite, pareil avec des hyperbattes, j'ai essayé, au bout de 2 minutes, j'avais le cerveau en ébullition. Et bon, porter des coiffures... Ça, t'y arrives très bien. J'y arrive, Ça voilà, te c'est va pas bien, en facile, plus. mais j'y arrive. Mais il y a une façon beaucoup plus simple pour devenir un vrai Jedi, c'est qu'il existe le Jediisme. Voilà, Ouh là ça- là, c'est quoi ça le Oui. Jediisme? le Jediisme. En fait, c'est J'arrive pas à le prononcer. c'est Le un... Jediisme. Ok. Attends, C'est bon, il y c'est en a bon. un qui le prononce mieux. C'est comme ça. C'est ça. Donc moi, Ah, je il est vais- pas d'accord l'autre. Donc en fait, il y a donc le Jediisme, donc on va dire qu'il se divise en deux. Il y a donc le Jediiste, là qui va le voir comme sa religion, mais c'est pas ce qui m'intéresse moi. C'est ce qu'on Il appelle. s'énerve. J'arrête de parler sinon. Hein. C'est ce qu'on appelle le Jedi réaliste. Donc les personnes qui pratiquent ce mode de vie, en fait, cette philosophie, elle se base en fait sur le travail du mythologue Joseph Campbell et du philosophe Alan Watts. Et ce sont 2 personnes dont s'est inspiré George Lucas pour faire la saga. D'accord. Voilà. C'est vraiment c'est un courant intellectuel. Oui, genre, c'est en un fait. courant intellectuel. En fait, les personnes qui l'adoptent et qu'on appelle des Jedi, hein, Ouais. elles pratiquent la méditation, elles pratiquent la force, les arts martiaux, l'art et bien sûr le sabre laser. D'accord. Alors toi, Cédric, et j'ai envie de te demander du coup cette question est-ce que toi tu pratiques le Jediisme? Non. Tu connaissais ou pas ça? Oui, oui, bien sûr. Aux États-Unis, il y a même des gens effectivement qui ont créé qui sont adeptes de ça et qui vivent vraiment dans les principes des chevaliers Jedi. Ouais.
donc avec les contraintes qui vont avec. Tu m'étonnes. Mais ils sauvent des gens aussi, parce que les Jedi, c'est des garants de la justice, un peu. Oui, mais après, c'est un petit peu compliqué à mettre ça dans la vie de tous les jours, avec déjà, des lois qui sont en place. Ouais, ils peuvent faire des actions humanitaires, je sais pas. Ouais, non, mais c'est vrai que... Non, mais c'est un concept assez intéressant. Tout est possible. C'est-à-dire être effectivement à disposition de l'autre, aider son C'est prochain et ce genre de choses, c'est de toute façon toujours positif, on en a besoin dans notre vie tous les jours. Bah oui, Donc, c'est Un, clair. un de leurs plus grands principes, c'est la tolérance. Voilà. Ah oui, Bah, donc c'est bien, celui-là. c'est... Ah, donc ils prennent des trucs d'un peu partout en fait. Voilà. Et voilà. Et autour de la table, il y en a qui auraient envie de pratiquer le Jediisme justement, de Moi, faire ça partie m'irait de bien. Ouais. ce mouvement intellectuel. Moi, ça m'irait bien. J'essaierais bien, ouais, pourquoi pas. D'accord. Ça fonctionne quasiment que par Internet, en C'est fait. des valeurs que j'aime bien. Quoi, ouais. par Internet? Oui, beaucoup par... Oui, c'est... oui. Je comprends Ils pas. utilisent Mais non, des liens. c'était une manière de penser, c'est pas par Via Internet. Bah si, en fait, ils font des réunions de groupe, ils font beaucoup de choses Oula, ça via... fait un peu secte ça quand même. Oh non, c'est pas une secte. Un peu là. C'est une communauté intellectuelle. Voilà, ils ont des débats sur des sujets philosophiques, sur des questions de la Ouais. vie. Alors voilà. après, oui, non, enfin l'apprentissage peut-être ça s'effectue sur le net, comme Oui. tu dis, mais après la pratique, tu Ah ne oui, fais pas après- sur Internet, c'est Ah toi bah non, non, après, qui oui, adopte c'est cette propre manière à de chacun. penser en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Toi, Marvin, c'est un truc que tu connaissais, le Jediisme justement? J'en avais entendu parler, mais je savais pas que ça se pratiquait dans ce cadre-là, et notamment sur Internet. Après, moi, je pensais plutôt au principe de tolérance, qui me semble quelque chose d'assez basique, et que j'ai envie d'appliquer, honnêtement. Ouais. Et en même temps, j'avoue que... J'ai envie de rester auprès de ma famille. hein, Ouais, quand même. mais Ah bah surtout, oui. j'ai envie de manier le sabre laser. Je le reconnais. Du coup, je suis peut-être pas Jedi, plutôt du côté des Sith, mais je sais pas. Ah, C'est pour ça que j'ai besoin d'apprendre. bah écoute, t'auras la chance d'apprendre avec Cédric justement, qui est juste à côté de toi. Cédric, c'est toi qui donne les formations? C'est toi qui dispense les formations? Oui, c'est-à-dire que pour le moment, effectivement, j'ai des élèves qui commencent à travailler sur le système américain, donc qui ont passé aussi des badges de compétences un petit peu comme moi. Donc ils progressent voilà, dans la bonne voie, on va dire, de la pratique du sabre laser. Mais c'est vrai que, encore une fois, notre rapprochement avec la Fédération française d'escrime, ça permettrait d'avoir des vrais diplômes en fait, d'animateurs de sabre laser. Ah oui. Donc quelque chose qui serait reconnu par Jeunesse et Sport et qui permettrait l'encadrement en fait, de cours bien spécifiques. Donc nous, on oriente les gens vers ce genre de choses. Et voilà, les pratiquants de sabre laser, ils auront la possibilité d'encadrer des cours en ayant une formation spécifique. Ça, c'est bien. D'accord. Et après les JO. Et après les JO, exactement. Ouais. C'est ça, 2024. Ça serait énorme. Bah oui, C'est génial. Ça serait ouf. Bah, Allez, on va dire que, non, juste pour terminer, on va dire que si effectivement la Fédération française d'escrime commence à encadrer ce genre de pratiques, ça donne un élan national totalement. à ce genre À la de discipline. sport, à la discipline. Et c'est intéressant parce que du coup, ça va permettre des championnats, des choses comme ça. Et ça, on serait les premiers à le faire. Donc c'est cool. Ah ouais, ça serait la classe. Et justement, on parle de sabre et il y en a un qui nous a jamais fait ce thème-là pour jouer au Blind Fred. C'est le premier à le faire, mais c'est toujours toi le premier à faire le thème du Blind Fred. Jamais de thème de Blind Le Fred. Blind Fred n'existe pas ailleurs que dans cette émission. En plus. Et ce soir, c'est un thème. C'est le thème du combat à l'épée. Et bah c'est parti. D'accord. Yeah. En fait, c'est un jiggle passe-partout. On l'entend tout le temps, celui-là. Non, Ah, c'est c'est le à l'heure jingle que du Blind Fred. C'est là que je me suis trompé. Mais normalement, on a le vrai truc. Fred, on peut le refaire, mais avec le vrai. Ah, mais Kenan n'est pas là, mais on va le faire. On va le refaire. 1, 2. C'est l'heure du blind. Yeah. Là, ça marche mieux. Magnifique, ma Super. chérie, magnifique. Merci. Ah, bien. Dédicace à Kenan en plus. C'était prévu. Parce que pour ceux qui Non, viennent c'était pas d'arriver, prévu. pour Cédric qui connaît peut-être pas Kenan, il a la coupe de Christina Cordula. Qui est Christina Alors, Christina Cordula, c'est justement une très belle femme qui présente les reines du shopping sur une chaîne M6. qui s'appelle Ah, M6. d'accord, ok, oui, je vois. à la Je l'avais télévision. pas percuté. Je crois que c'était une ancienne mannequin brésilienne d'ailleurs dans sa jeunesse. C'est fort probable. C'était un garçon Non. On sait pas. hein. La question est légitime. La question. Bon, si je vous ennuie, vous le dites, sinon on va Ah, pas non, jouer. non, non. Alors, ce prêts à soir, c'est. Ouais, Carrément, ouais. vas-y, Blind Fred. Ok, alors pour ceux qui connaissent pas le Blind Fred, c'est un quiz audio. Je vais vous faire écouter des sons, vous allez me dire ce que c'est, vous allez gagner des points et puis c'est la fête. Premier son. Alors,
C'est un Wookie. Oui, tu gagnes un point. Merci. Fred. C'était vraiment fait. ça le premier son Mais non, Ouais, c'était une blague. Je Ah ouais. crois que c'est moi qui lance les sons. Non, c'est Fred. Alors, la règle à retenir pour jouer au Blind Fred, c'est que quand vous allez entendre les sons, il va falloir me donner votre prénom. Et ensuite, je vous interroge. C'est bien compris? Oui, C'est bien compris. c'est compris. Oui, Cédric, bien compris? Bien compris. Le thème de ce soir, donc, les combats à l'épée. Et il n'y a pas que dans Star Wars que l'on se bat à l'épée, bien sûr. Vous allez entendre des combats. Attention, des gens qui se battent avec des épées et vous allez devoir prêter l'oreille pour retrouver d'où viennent ces sons. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors c'est parti pour le premier son. Cédric. Julien. Julien. Ouais. Marie. Marvin. Kevin. Alors qui a répondu en premier, Fred? C'est Cédric. Cédric? C'est Pirates des Caraïbes, c'est le Ouais. combat Ouais. Jack Sparrow contre je ne sais plus qui, mais... Genre, tu reconnais à l'épée? Ah ouais, on entend. Hein. Je pense Non, que moi c'est alors, un peu l'épée, mais surtout la musique derrière en fait. C'est Ouais. effectivement Pirates des Caraïbes 2, le combat entre Jack Sparrow, Will Turner et l'ex-commodore Norrington qui se battent sur une roue. Ah Le ouais. combat qui défie la Ah, mais gravité. oui, Génial. c'est exactement, c'est ce que j'allais dire. Un point pour Cédric, félicitations. Bravo. Il a même Yeah. Je passe Bravo. au deuxième son, autre combat. Marvin. Julien. Ah, Kevin. Ouais, c'est vrai. À deux doigts. Marie. Marvin, on sent qu'il est auditeur parce qu'il écoute bien et en 2 secondes il a trouvé. Alors Marvin? Kill Bill. Yeah, c'est une bonne réponse Marvin. C'est le combat final de la mariée contre Oren Ishii. J'ai hésité avec Shrek. Hein. Ça fait donc un point pour notre auditeur Marvin. Mais oui, Bravo. ça fait donc un partout. On va passer au troisième son, attention, un petit peu différent. Troisième son là tout de suite. C'est parti. C'est comme ça, pas d'explication. Son. Marvin. Oh. C'est hyper dur Marie. Ah, si, Cédric. ça. Julien? Kevin. Je crois que je suis pas sûr. Alors Je Marvin, crois. tu es le plus rapide encore. C'est dans Zelda, Link. C'est une bonne réponse. Wow. Est-ce que tu peux me dire exactement quel opus? Ocarina of Time. C'est une bonne réponse. Il est trop chaud. Le jeu vidéo de Legend of Zelda Ocarina of Time. Bon, allez, c'est pas gagné encore Marvin, tu as C'est deux. tout pour moi. Il nous reste des sons, il nous reste le prochain son. Bah écoute, c'est parti, hein, quatrième son et écoutez bien. Wow, c'est une grosse épée. Bit of a quandary for you. Kevin. If you kill me, you fail Lady Stark. Ah, Marie. Alors? Ouais, c'est Game of Thrones. C'est Ouais. une bonne réponse, Kevin. Capable de te dire, je sais pas, je regarde pas Game of Thrones. C'était le combat entre Jamie et Brienne. Brain, ouais. Ouh, donc Sur là, le ça- pont là. Oui, exactement. Ah là là. donc là, Fred, ça fait, si on récap les scores. On a un point pour Kevin, un point pour Cédric et 2 points pour Marvin. Ah oui, c'est chaud. Et là, c'est le ça, dernier ouais. son. Et là. il nous reste un son. Donc soit on égalise, soit Marvin prend l'avantage. Dernier son un petit peu particulier qui nous rappelle à la triste réalité que tu as beau maîtriser l'art du combat à l'épée, tu ne pourras pas faire grand chose face à un pistolet. Cédric. Marvin. Kevin, ouais. Alors moi, je vois pas du tout. Non, moi non plus. Si, c'est facile. Ah Oh oui, là là exactement, là là c'est là. très facile. Alors c'est Cédric qui l'a emporté de justesse. Ouais, de Tadam, justesse, tadam. les aventuriers de l'arche perdue. C'est une bonne réponse. Wow. Il s'agissait de la scène où Indiana Jones se retrouve face à un guerrier au sabre qui fait bien le malin avant de se prendre un coup de pistolet de Indiana Jones. Et d'ailleurs, il y a Une des scène ressorts. improvisée. D'ailleurs. Oui, il paraît. Ouais, Il était complètement, malade, ouais, c'est il ça. était malade, il avait la flemme de faire la connerie. C'est tout à fait vrai. Le combat à l'épée était prévu et Ah oui, il n'a c'est pas eu vrai. lieu. Il n'a pas eu lieu. Il y a des similitudes avec Star Wars d'ailleurs, justement, sur le son qu'on entend derrière. C'est très intéressant. Sur le dernier son, là, tu veux Ouais, dire. et sur le dernier, entre. Celui-là, là. Exactement. Bah, la musique est de John Williams, Voilà, qui a fait qui a les composé deux. les musiques de Star Wars. Tout à fait. Incroyable. Alors Fred, comment ça se passe? Qui gagne du coup? Eh ben on a Cédric qui a 2 points et Marvin qui a 2 points, donc je propose un petit duel de sabre laser entre les deux pour savoir qui va gagner. Ouais. Yes. La revanche. Fermez les fenêtres. Alors écoute, moi je propose que le premier de vous deux qui donne le son que je vais passer. Attention. Oh là là, il C'est un test de improvise. rapidité et juste après on fait on va s'équiper et Kevin tu vas devoir dévier des nerfs. D'accord. Alors c'est parti. Attention. Pas de pitié. Cédric. Marvin. Cédric. Ah, Cédric. L'Empire contre-attaque, la marche impériale. Exactement. bravo.
Bravo. Donc notre invité qui gagne ce Blind Fred. Il a prouvé qu'il s'y connaissait en combat à l'épée. Bravo. Merci au pape, Alors- merci à Dieu, merci au président de la République. Merci Alors, à mes du parents, coup, merci. Cédric, on va te laisser attraper ton nerf, te mettre au bout du couloir. Kevin, tu vas prendre un sabre. Cédric va t'expliquer quel sabre D'accord. prendre et on va t'expliquer la règle de ce qui va se passer. En gros, là, il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Cédric va envoyer. Vous connaissez les pistolets avec des flèches en mousse? Oui, tout à fait. Oui. Voilà, et donc en gros ce qui va se passer c'est que Cédric va devoir envoyer des comment on dit déjà? Des nerfs, c'est ça? Oui, c'est ça. Des nerfs, excuse-moi, j'ai coupé ton micro, non Marie? Ah, je sais pas. Voilà, Tu alors m'as attends. coupé. Bah alors. On entend les explications derrière, donc c'est assez bizarre. En tout cas, voilà, Cédric va envoyer des nerfs à Kevin et Kevin va devoir les dévier avec le sabre. Donc bien sûr, on vous filme tout parce que c'est pas radiophonique et on vous met tout sur la page Facebook dès demain. Kevin va-t-il survivre? Suspense. Va-t-il y arriver? Mais ça a l'air super dur à faire, Fred. À tirer, non, moi ça va, hein, je lui tire dessus facilement. Non, mais à dévier parce que quand même, il a des lunettes de protection quoi. Ah bah oui, mais ça va vite, hein. Alors les lunettes, c'est comme quand vous faites de la chimie, par exemple, pour éviter toute éclaboussure ou quoi que ce soit. Donc là, Kevin il ressemble à presque un Jedi. Ouh là là. Ah là, c'est bon, il a allumé le sabre. Oula, alors attention. Oh, ça Il a réussi du premier coup. Alors là, il a réussi sans bouger, c'est incroyable. lui. Alors là, t'es mort, là, Kevin s'est fait toucher. Alors on a les flèches de Cédric qui lui arrivent dessus. Kevin, Kevin, les pattes assez vif. Ouh, Oui. bravo, il a encore réussi. Deuxième fois. Un joli coup. Marie, c'est un truc que tu sais faire, ça? Bah je sais pas, j'ai jamais essayé. D'accord. Et ben Après, enlève-toi. en baseball, je suis pas trop mauvaise, mais Il s'en sort bien. Il s'en sort plutôt pas mal. Oh, Marie, prends, enlève ton casque et tu vas essayer aussi, Marie. Vas-y. Kevin, passe le sabre à Marie. Voilà, c'est Marie qui va s'initier. Fred, Je viens de lui dire. ça a l'air super compliqué. Tu peux nous commenter un petit peu ce qui se passe? Alors là, Marie est en train de mettre les lunettes. Mais J'attends, Kevin va peut-être nous donner son impression, comment il a vécu ce moment. Ouais, Kevin va venir nous donner son impression pendant que Marie essaye de mettre des lunettes sur ses macarons de princesse Leia. C'est vraiment Prends un micro qui. C'est vraiment trop cool. On sent vraiment le sabre quoi. Enfin, on se croirait vraiment dans le film quoi. Ouais, tu C'est croirais dans vraiment le film. génial. Ouais, moi j'ai vraiment des super sensations. Alors, ouais, et qu'est-ce que ça fait quand la flèche arrive sur le sabre justement? Bah en fait, elle va très vite. Donc c'est assez compliqué. Là j'ai eu de la chance un peu, je crois 2 fois sur 3. La première fois, il t'a tiré dessus en fait. J'ai pas bougé, j'ai pas du tout bougé. Et la deuxième fois, j'ai fait un tout petit mouvement où j'ai réussi un peu à la. Mais Alors ça y est, là assez compliqué. c'est au tour de Marie. Kevin, tu peux commenter avec Fred. Bah là, elle est Oh bah, concentrée. elle a réussi là où j'ai rêvé. Non, d'accord. Oh bah là, elle a réussi là. Intouchable Marie. Attention, troisième tir. Ah, elle s'est fait toucher. Elle est morte. Allez, Leïla. Oh, ça continue. Ah bah elle Je l'a fais le perdu. dernier rempart contre l'Empire. Et. Et du coup, Allez, c'était à plus de la 1900. dernière flèche. Tout le monde va revenir. Elle s'est bien débrouillée. Tout le monde va revenir autour du studio justement. C'était la dernière flèche. Marvin, tu as bien tout filmé? Marvin a bien fait. Marvin a tout filmé, je pense. Est-ce que je le dis? Bah oui, dis-le que t'as filmé quand même. Donc on prendra ta vidéo tout à l'heure. Donc merci à tous hein, d'avoir suivi. Ah non, juste avant de se quitter, Marie, reprends ton casque vite. On va laisser Cédric raccrocher son sabre. C'est très sportif hein, le Non, je sabre suis là. laser quand même. Vous le voyez, on est essoufflé, même Bon, sans j'ai faire le perdu sabre. un bras, mais sinon ça va. Ça repousse, il paraît. Tu l'as bien vécu, Marie? Ah super. Oh, j'en tremble encore. Quelle expérience. Trop bien. Tu t'es sentie princesse Leia? Ah carrément. Bah c'est superbe. Et les sabres sont lourds, hein. Ils sont vraiment. Oui, ouais, c'est ils c'est sont vrai que lourds, c'est assez lourd. C'est de l'aluminium avec une lame en polycarbonate. Donc là, on a une lame en polycarbonate qui est assez épaisse, elle fait 3 mm, plus l'électronique qui est à l'intérieur. Donc oui, on a une belle arbre comme entre les mains. Et bah écoute, c'était un plaisir de découvrir le sabre laser avec toi. Comme la semaine prochaine, eh Merci bien, beaucoup. c'est la sortie de Star Wars et que moi j'ai babysitting. Et bah je ne pourrai pas assurer l'émission et la plupart des animateurs non plus. Par contre, je vous offre à tous les animateurs de cette émission une place au cinéma Le Grenier à Sel à Trappes pour aller voir Star Wars justement Oh, le yeah. jour de la sortie. Bravo. Voilà. Merci l'anti-sèche. Merci. Allez, sur ce, c'est la fin de l'émission. Merci Cédric Giroux. Merci à vous. beaucoup. Merci de votre accueil. Merci Marie pour ta chronique. Merci Kevin, Fred. Merci Marvin. Stage de sabre laser le 21.
janvier. Allez, c'est la fin de l'émission. Salut à tous, à la semaine, Bye pas la semaine bye. prochaine, la semaine d'après. Bonne soirée. Et best of la semaine prochaine, les amis, best of.